Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ouais, on a le, je viens de me cogner la boîte sur le menton, c'est pas grave, c'est drôle. La boîte vide en ce moment en plus parce que j'ai retiré la machine tantôt pour plus de facilité pour vous montrer ce nouveau unboxing. Merci encore à Distribution Modéliste qui nous permet de faire tous ces super vidéos. Merci à Michel. Donc, on a le Losi Tenacity version Monster Truck à l'échelle 1.10, entièrement brushless, entièrement waterproof, monté sur bearing, manette 2.4. Super beau Monster Truck qu'on a ici. Tourner de côté parce que bon, ça c'est le bon bord. Désolé. Ça vient, comme ici c'est indiqué, ça vient avec un support pour faire du FPV. Sur les maniaques de FPV, ils veulent se promener dans les campings puis faire peur aux petites madames en bikini. Ben, c'est la machine qui vient avec le support pour faire ces niaiseries-là. Ça vient avec notre système, avec notre télémétrie, comme chez Traxxas. Puis on nous indique une vitesse de 50 000 à l'heure, j'imagine, qui est en 3S pour celui-ci. Le speed control roule en 2S aussi, en passant, si vous trouvez que c'est trop. Donc, les caractéristiques qui est écrit sur la boîte. Alors, on va emmener ça un peu plus proche. Je pense pas que vous allez voir, mais c'est pas grave. Je vais vous les lire. Caractéristiques. La performance est basée sur la célèbre plateforme du TEN. Bon, c'est bon à savoir. Moteur de 3800 kV, peut atteindre 80 km/h ou 50 000 à l'heure, comme je vous ai dit tantôt. Commande Spectrum AVC. AVC, c'est Active Vehicle Control. ESC. Le Speed Control, moteur brushless. Ouais, c'est ça, le Speed Control est de 130 ampères. Toutes les composantes sont étanches. On a des capteurs de vitesse en option. Notre manette, c'est une DX2E, version active de chez Spectrum. On va la voir. Différentiel central, ça c'est super en passant. Ça reste un Monster Truck version 1.10. La compétition, elle nous offre pas ça. Chez Losi, on l'a. Ça, quand on roule en 3S, ben, on répartit pas mal toute la puissance de la machine. Et c'est vraiment super. Ça va éviter énormément de bris, comme qu'on a justement ailleurs dans d'autres compétitions. Comme mon fils avec son Stampede 4x4. On met ça en 3S. S'il n'y a pas d'upgrade, tout va arracher. Support de batterie à chargement par le bas. Ça, c'est vraiment génial. Notre centre de gravité est plus bas. On n'a pas besoin d'enlever le body, le remettre, blablabla. En tout cas, c'est vraiment moins compliqué. Puis, comme je vous ai dit, ça vient en 2S ou 3S, monté sur des connecteurs EC3. Donc, ça, c'était la boîte. Là, c'est un unboxing spécial aujourd'hui parce que j'ai une boîte, mais je ne l'ouvre pas parce qu'elle est déjà ouverte. Parce que faut que je vous dise ce qui s'est passé tantôt. Tantôt, j'ai manqué de mémoire sur mon cellulaire. Après ça, mon cellulaire est devenu trop chaud. Donc, 2 fois, j'ai fait cette vidéo aussi, puis je suis obligé de recommencer. Donc, pour la 3e fois, on dit jamais 203, mais j'espère ce coup-ci, ça ne lâchera pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas défait la boîte. Oui, je l'ai défait, mais je ne la redéfais pas une 3e fois. Manette Spectrum, excellente qualité. On n'a pas une manette d'entrée de gamme. On a peut-être une manette milieu de gamme, on pourrait dire. Volant en plastique, ça, j'aime moins ça. J'aime mieux avec un couvert en caoutchouc ou en mousse. Mais bon, l'avantage que ça a, l'usure, c'est sûr, contrairement à la mousse. Mais même encore là, j'ai jamais usé de volant après une manette, pas à ce point-là. Tous les contrôles sont là, steering trim, throttle trim, les reverse sont là pour les servos. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de support fourni pour mettre notre... voyons, je vais-tu le dire, notre cellulaire comme qu'on nous montre sur la boîte. C'est optionnel chez Losi. Donc, on va déposer la manette de côté. Manuel, c'est ça que je cherchais. Bon, notre manuel de Losi.
Ça vient avec des outils. On a une petite croix comme ça, mais en noir chez Losi. On a d'autres pads pour la batterie. Si on veut s'en aller en 3S, on change les coussins qui sont à l'intérieur. Je vais vous montrer tantôt pour remplacer par ceux-ci qui vont nous donner j'ai de la difficulté à parler ce matin. Pour nous donner plus de profondeur, d'épaisseur, si on a une plus grosse lipo qui rentre là-dedans. Outils, comme je vous ai dit, des clés Allen, notre support FPV, il est ici comme je vous ai dit, pour le camping et les petites madames en bikini. On peut utiliser sur notre véhicule. Vous êtes prêts? Ouais, ça c'était notre son maison. Ouais, parce qu'on n'a pas de budget. Fait que voici notre machine. Super belle couleur. J'aime beaucoup en blanc comme ça. Ça, c'est pas mon genou qui craque, mais c'est mon banc. Si vous entendez craquer. Ouais, c'est ça. Bon, on va revenir sérieux. Sérieux. Version sérieuse. Super beau. Je capote ces roues. Vraiment des belles roues. C'est super différent du chrome lait qu'on retrouve souvent. Moi, je suis comme tanné de voir des roues chromées. Donc, gris pour cette version-ci, gris mat. Puis, on a une belle profondeur dans la roue. J'adore la forme du mag. C'est vraiment génial. J'aurais aimé ça. Des plus grosses bottes de roues, mais quand même, ça gâche pas trop le look non plus. Donc, c'est l'extérieur. Le body, en passant, s'enlève assez facilement. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais essayer de ne pas faire tomber. Mon support est pas... il tient pas super. Le body est monté sur des velcro aussi. Oui, ceux-là qui ont de l'œil, on a vu qu'il y a une petite réparation qui a été faite ici. Merci, monsieur le facteur, qui fait attention au colis. On ne sait pas si c'est le facteur ou c'est la compagnie de livraison qui a distribué ça au Hobby Shop, mais en tout cas, c'est craqué. Donc, je l'ai réparé ici en attendant qu'on y mette de l'époxy, qui va être très, très solide par la suite. Ça va casser partout sauf là. Donc, body quand même souple. Velcro plus solide, ça bouge moins, disons. Moi, je suis pas un maniaque de velcro après mes bodies. Ça sera la première chose que j'enlèverais. Ça, c'est la boîte. Je voulais vous montrer aussi la boîte qui vient avec la manette, avec un gros papier bulle pour protéger la manette du monsieur facteur. Puis, on a 4 piles 2A qui vient avec. Donc, ça... Machine. Voici la machine de l'intérieur. On va s'approcher. On a de la place en masse. On a un beau moteur Fuse de 3800 kV. C'est la grosseur d'un 550. Speed Control entièrement waterproof, comme je vous ai dit, de 2 à 3S. De 130 ampères. C'est énorme. J'avais un 90 ampères, moi, sur mon Yeti XL. Vous pouvez imaginer que dans cette petite bébite-là, c'est vraiment énorme. Par contre, si vous pensez passer en 3S, c'est important de ne pas laisser le même pignon qui est dessus en ce moment. Il faut diminuer la grosseur des dents, sinon notre moteur va chauffer, c'est automatique. Fait qu'on diminue un peu le pignon, je ne sais pas exactement à combien. Ça va être à vous de faire les tests là-dessus, mais c'est sûr qu'on ne garde pas ce pignon-là. Parce que ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. On laisse le pignon pour le 2S, après ça, on augmente en 3S, le moteur il surchauffe, il grille, puis après ça, on pleure. Le moteur, il n'est pas bon. Non, c'est pas le moteur qui n'est pas bon, c'est votre recette qui n'est pas bonne. Donc, plug EC3, comme je vous ai dit, speed de 130 ampères. Cerveau de direction. Cerveau de direction de 9 kg, Metal Gear. J'ai un cerveau saver dessus. Le steering Bellcrank qui est tout en plastique. Toutes les links sont en plastique. Comme la plupart de cette gamme-là.
autant chez Arma que chez Traxxas ou peu importe. Dans le modèle de base, on a ça. Par contre, ici, on n'a pas un moteur à brosse, on a un moteur brushless. Fait qu'on a ça de mieux. Différentiel central, comme je vous ai dit. Drive shaft central en acier. Drive shaft en avant, en arrière, en acier. Monté, c'est du CVD, s'il vous plaît. Ça, c'est excellent chez Losi. Les copes, c'est en acier aussi. J'essaie de vous montrer. On voit pas super, hein? Ouais, comme ça, je pense qu'on voit bien. Ben, je vous le dis, les copes sont en acier. On n'a pas de rebord, comme chez Arma ici, qui va faire un genre de mudguard pour protéger l'intérieur. Mais par contre, notre body ici, il va s'agripper sur les velcro pour bien protéger l'intérieur, pour pas rentrer ça plein de marde partout. Chuck Tower, une belle épaisseur quand même très rigide. En avant, en arrière. En avant un petit peu plus petit qu'en arrière. Les pare-chocs, excusez-moi l'expression, mais quel pare-choc de fif! On a vraiment des petits pare-chocs là-dessus, puis en plus, super rigide. Il n'y a pas de flex, là. Losi, les gars, c'est un pare-choc, là. Il faut mettre un peu de flex là-dedans, parce que il mange un coup, c'est sûr que ça casse. Donc, peut-être ça à vérifier. Cerveau de 9 kg en passant, c'est un 9 kg. En plus, on a 24 secondes de temps de réaction en 6 volts. C'est très lent. Je m'attends au moins en bas de 20 secondes. Dans le 18, ça serait pas mal plus acceptable. Et oubliez ça, le 9 kg. Là. On est rendu dans du 15 easy pour un 4 roues motrices, surtout si on dit que ça va en 3S. Ça demande énormément de puissance pour maintenir les roues droites là, quand que ça se met à spinner. 9 kg, on va le brûler le temps de le dire. Mais ça, toutes les compagnies, on dirait qu'ils font la même erreur ou plus question de coût aussi. Le cerveau doit coûter un peu plus cher, mais on a plein de 15 kg maintenant, aux alentours d'une trentaine, quarantaine de dollars qu'on peut avoir, qui est vraiment pas dispendieux. Donc, suspension entièrement à l'huile, c'est ajustable, mais pas avec des bagues qu'on visse. L'ajustement, c'est des collets qu'on va mettre ici. Vous voyez bien les petits collets. C'est en avant, en arrière. On a brace de châssis ici en arrière qui va nous empêcher le flex. Notre batterie, comme que je vous disais, compartiment batterie, c'est vraiment génial. Traxxas aussi en font quelques modèles. UDR est rendu comme ça. Compartiment qu'on va insérer par en dessous. Vraiment génial, pas besoin d'enlever le body, quoi que ce soit. Ici, on a une plateforme qui n'est pas totalement plate, comme notre Arma que j'ai fait la vidéo précédente. C'était le Arma, je me souviens pas c'est quoi le modèle. Mais c'était un Arma modèle à brosse, encore un Monster Truck 1.10, mais c'était une plateforme vraiment plate, plus comme un Truggy. Ici, on est plus comme le Stampede 4x4. Super long wheelbase. Je vais vous donner les indications pour le wheelbase. Je les avais notées. On a 13 pouces de wheelbase. On a 3 pouces de garde au sol ici au centre. 13 pouces de largeur pour les pneus. Autrement dit, d'ici à ici, on a 13 pouces de large. Puis on a 20 pouces de long au total de bumper à bumper. Fait que c'est vraiment génial comme machine. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre là-dessus? Pas grand-chose, excepté que on a fait pas mal le tour. Je me souviens toujours pas c'est quoi mon Arma. Arma. J'ai fait la vidéo, c'était Arma. Je sais pas, vous irez voir sur ma chaîne où je vais vous l'écrire dans les commentaires c'était quoi l'autre à regarder, mais c'est son compétiteur à lui. Puis on voit ici, hop, on vient de voir une autre petite affaire. On a déjà un petit peu d'huile qui sort, fait que peut-être à vérifier cette suspension-là. C'est la faute du facteur. Ouais, c'est lui qui a brassé notre machine. C'est ça, je voulais vous dire aussi. Les tables sont quand même d'une belle épaisseur. C'est gros, c'est épais. C'est presque plein. Donc, on a beaucoup de rigidité ici. Par contre, comme je vous ai dit, le plastique de Losi est quand même c'est solide. Mais j'aurais aimé ça un peu plus de flex dans le genre RPM.
est toujours disponible d'acheter ça en upgrade. Notre fameux RPM qu'on connaît tout le monde. Super belle machine. J'ai pas grand chose à vous dire de mauvais là-dessus. À part un bon cerveau de direction, j'aurais aimé ça, comme je vous dis, des pare-chocs un peu plus mous. Les lignes qui ne sont pas ajustables, c'est des lignes en plastique. C'est sûr que sur un basher comme ceci, on n'a pas vraiment besoin d'ajuster quoi que ce soit. On ne fait pas de la course, c'est pas une Formule 1. Ça reste que c'est simple, ça casse, on change, on n'a pas d'ajustement à faire. C'est l'avantage, je trouve que c'est pas super esthétique comme des lignes ajustables en aluminium ou peu importe le matériel utilisé. Body post ajustable en hauteur si on veut changer de body. C'est possible. Aucun problème avec ça. J'aurais aimé ça, un appui un peu plus gros par contre ici parce que les coups que ça mange, ben c'est sûr que si l'appui est encore plus gros, on a moins de chances de déchirer notre Lexan, notre body en Lexan. Donc, c'est ça. On va remettre le body dessus pour vous. Puis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, comme je vous ai dit. Toutes les nouveautés à venir 2019. Moins de fêtes sur ma chaîne YouTube. Je vais vous les montrer comme celle-ci. Ça me fait plaisir, j'adore faire ça. Ah, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, la roue, là, n'oubliez pas, la roue, c'est une roue qui est souple, le pneu, je veux dire, le pneu est souple. La mousse à l'intérieur est quand même, je pourrais dire, médium. Donc, c'est pas un pneu qui va ballonner gros comme ça en 3S. Ça devrait pas tout de même. Parce que c'est quand même rigide. Je voulais vous le mentionner parce que c'est important. Parce que souvent, on a des véhicules qui affichent 3S. Mais la roue a fait une pizza grosse comme ça. Puis le pneu finit par déchirer. C'est pas agréable. Donc, encore une fois, l'Ozy version 1.10 Monster Truck Ténacité. Super beau. N'oubliez pas, abonnez-vous. Partagez. Du unboxing en français, il n'y en a pas beaucoup au Québec. J'espère que vous avez aimé ça. Petit pouce bleu. Puis à la prochaine.